Bonjour chers amis du web, bienvenue sur votre chaîne. Sans attendre, j'aimerais vous annoncer que bientôt, votre chaîne Au Cœur du Python lance des lives sur TikTok. Et vous allez pouvoir monter, débattre avec nous sur des actualités politiques dans notre pays. Il y a quelques semaines déjà, Maître Branco, l'avocat de Kémy Séba, a fait une conférence de presse en France lors de l'arrestation du sieur Kémy Séba. Donc, ensemble, nous allons décortiquer, analyser les propos et les dits de Monsieur Branco. Sur ce, on y va. Kémy Séba, par ailleurs, comme vous le savez, est titulaire d'un passeport diplomatique parce qu'il a été nommé conseiller spécial du président du Niger, du chef d'État nigérien. D'abord, moi, je dirais que le général Tiani, directement l'appelé président, je pense que ça n'a pas raison d'être. D'abord, il est venu au pouvoir par les armes. Il devrait, après une période de transition, qui sera une période courte, ordonnée dans le pays à ce que les élections libres et transparentes se fassent le plus rapidement possible. Et ben voilà ce qu'on dit, hein. C'est mon Afrique, malheureusement. Parlons du passeport diplomatique qu'il a donné à Monsieur Kémy Séba. Avez-vous entendu parler de la Convention de Vienne? Je vous explique. La Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969 codifie les traités et les relations internationales uniquement entre les États, c'est-à-dire entre les pays. Donc, la Convention de Vienne protège les diplomates qui sont des personnes en mission permanente auprès d'un pays. Lorsque vous êtes en mission pour une organisation internationale, par exemple comme l'ONU, l'UNESCO, l'Union africaine et l'Union européenne, vous n'êtes pas un diplomate, vous êtes un assimilé, c'est-à-dire vous ne bénéficiez pas des droits et de l'immunité diplomatique. Maintenant, lorsque vous êtes représentant d'un État dans une mission permanente dans un autre État, c'est là que vous êtes diplomate. Bon, récapitulons. Si le sieur Kémy Séba désire aller en France en tant que diplomate, c'est le ministère des Affaires étrangères du Niger qui adresse un courriel au ministère des Affaires étrangères de la France. Et maintenant, le ministère des Affaires étrangères français répond en retour pour dire oui, nous acceptons l'arrivée de votre diplomate ou non, nous refusons son arrivée. Comment peut-il bénéficier de l'immunité diplomatique si rien n'a été respecté? Vous voyez un peu? Donc là, je ne vois pas pourquoi le maître Branco parle de son statut diplomatique si aucune formalité diplomatique n'a été effectuée. Donc, nous continuons. Quant aux causes de ce processus et la désaffiliation et peut-être le désintérêt, voire le désamour de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier, ont à l'égard de l'État français, mais aussi de façon croissante à l'égard de la population française, parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années. Et je pense que l'arrestation de Kémy Séba va être très mal reçue chez de nombreuses personnes, en particulier sur le continent. Que pensez-vous de ce que M. Branco vient de dire? Moi, en mon humble avis, la population française n'a aucun problème avec la population africaine, surtout l'Afrique de l'Ouest. Je suis dans l'Afrique de l'Ouest, je suis au Bénin, et je ne vois pas une population française être en conflit avec une population ouest-africaine béninoise, ainsi que dans les autres pays de la sous-région, surtout en Afrique de l'Ouest, comme il précise Maître Branco. Moi, je pense que plutôt, Monsieur Branco essaye d'activer une flamme quelque part où il faut pas. Kémy Séba, parlons un peu de son ONG. En mars 2008, Kémy Séba crée le groupe Mouvement des damnés de l'impérialisme MDI, dont il est resté le secrétaire général et le président. Il a quitté la France à cause de ses nombreuses arrestations dans les banlieues de France pour les délits de trafic de drogue, d'où il a développé une haine du système juridique français. Et aussi un antisémitisme et du racisme. Et voilà, les Russes l'ont repéré et ils ont fait de lui un agent des services de renseignement russes. N'oubliez pas, lui seul, il est au service des renseignements iraniens, il est au service des renseignements de la Russie. Moi, si je dois suivre un panafricain, un vrai panafricaniste, c'est-à-dire ce panafricain
apporte des idées de développement de la société africaine. Sur ce, on continue. C'est un élément fondamental. C'est un opposant béninois. Et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours. C'est que l'hypothèse, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse qui consiste à faire une faveur au président, au potentat béninois, Patrice Talon, qui mène une chasse aux sorcières contre ses opposants aujourd'hui et qui cherche à nettoyer complètement l'espace politique afin de se faire réélire dans des conditions qui ne seront pas justifiées et qui ne permettront pas au peuple béninois de se faire entendre. Est-ce que la France cherche à nettoyer l'espace politique béninois en lieu et place de M. Talon pour s'assurer qu'il n'est pas un opposant lors des prochaines élections de nature à lui faire perdre cette élection? Et sur ce point, vous n'êtes pas sans savoir que le président Patrice Talon a plusieurs fois répété dans ses discours qu'il ne revient plus pour un troisième mandat. Mais non, arrêtez ça! Arrêtez ça! Vous voulez incendier notre pays, c'est ça? Vous êtes mauvais. Non, mais franchement, parce que le président, il a fini son mandat. Il a ses projets qui sont en cours. Il a les projets d'alphatage, les PAG et tout ça. Je ne peux tout citer parce que je ne maîtrise pas tous ces projets, mais tout va en de bons trains. Et ça, nous les Béninois, nous en sommes fiers. Aujourd'hui, vous regardez dans le pays, vous voyagez dans le pays, vous faites le tour dans le pays, vous allez voir que ça a changé. Le président Patrice Talon a fini son mandat et en 2026, quelqu'un d'autre viendra prendre le relais. Et j'oubliais, l'avocat français disait dans sa conférence de presse que M. Kémi Séba fait partie de l'opposition politique béninoise. Ah bon? Ah, moi je ne savais pas. M. Kémi Séba n'a pas de parti politique, à part son ONG qu'il a créé. Il n'a pas de parti politique au Bénin. Il n'a jamais fait partie de la politique au Bénin, mais moi j'ai grandi au Bénin, je suis né au Bénin. Je ne l'ai jamais vu dans un débat politique. Je ne l'ai jamais vu sur un plateau politique. Je ne l'ai jamais vu aller quelque part avec une délégation ministérielle ou une délégation de députés sur un terrain ou sur une mission politique. Il est venu dans la scène politique uniquement pour critiquer le régime du président Patrice Talon. On continue. Et évidemment, une hypothèse qui m'apparaît sérieuse. On sait parfaitement qu'aujourd'hui, Kémi Séba, s'il est renvoyé au Bénin dont il a la nationalité, sera immédiatement arrêté et encourra là aussi la perpétuité pour des délits politiques. Là, M. Kémi Séba ne peut pas être arrêté pour des raisons politiques. Pourquoi? Je vous explique. Il n'y a pas longtemps, M. Kémi Séba et Nathalie Nyambe, l'activiste camerounaise, ont suscité une rumeur sur la toile, soi-disant que le Bénin, qui est son pays d'origine, recruterait des Peuls pour aller faire du terrorisme au Niger. Mais c'est insensé. Il a dit que le Bénin abrite une base militaire pour attaquer le Niger. Si vraiment M. Kémi Séba aimait son pays, je pense qu'il y a longtemps qu'il allait demander ou même supplier le général Tiani d'ouvrir les frontières. En tant que conseiller du général Tiani, si M. Kémi Séba aimait vraiment le Bénin, il allait lui demander d'ouvrir la frontière pour que les commerçants, les camionneurs, les douaniers et autres fassent leurs transactions pour que chacun de nos pays gagne comme auparavant. Moi, je dirais qu'il est un mauvais conseiller. Il n'aime pas son pays, à part sa propre personne. Bon, parlons des chiffres et des statistiques. 61% des Béninois pensent qu'ils sont libres et peuvent s'exprimer tranquillement. Et 66% des Béninois disent que les dernières élections ont été libres et transparentes. Et 60% des Béninois pensent que le Bénin est un pays de démocratie, quoi qu'en soit ce qu'on dise. Et voilà les statistiques de l'année 2024. Donc, ne vous laissez pas influencer. Vous avez tous écouté la sortie du porte-parole du gouvernement béninois, M. Léandre Rumbedi. Il a dit et il invite M. Kémi Séba à rentrer chez lui. Vous connaissez une mesure qui l'empêche d'être au Bénin? S'il veut rentrer au Bénin, le premier avion à destination de Cotonou, il lui est loisible de monter à bord et de venir au Bénin. Et n'oubliez pas qu'un tonneau vide fait plus de bruit qu'un tonneau bien plein.